a fait manger ses excréments à ses patrons. Parole Saint-Esprit ici. Ah! Quand j'ai appelé la fille, j'ai dit, mais ça là, c'est pas bon, c'est sorcellerie. Elle dit, mon père, je ne suis pas sorcière. Mais c'est parce qu'il me faut vivre des choses. Moi-même, je prépare, je ne peux pas manger. Je dors dehors, le ventre, c'est-à-dire que je me suis couché, je vois le ciel. Alors que la maison, elle ne manque pas de chambre. Pour me venger. Mon père, c'est ça que j'ai fait ça. Est-ce qu'on se comprend? J'ai eu mal. Et puis j'ai appelé la dame pour dire, mais maman, c'est vrai que peut-être tu ne vivras plus avec elle, mais que cette expérience-là te sert de leçon. Parce que quand j'ai demandé à la dame, mais tu as ta quatrième servante. Elle m'a dit, mon père, quand elle vient, elle ne dit pas. Elle vient, elle ne dit pas. Elle vient, elle ne dit pas. C'est aussi un indice. Parce qu'aujourd'hui, la fille là ne se fatigue plus. Hein. Quand elle vient chez toi, quand tu chauffes la tête, elle prend les bagages, elle s'en va. C'est vrai, non? Quand elle vient chez toi, si tu as crié un peu, elle prend les bagages, elle s'en va. Ça, c'est les plus gentilles. Mais celles qui veulent rester malgré le mal que tu leur fais, il faut t'en méfier. Ah, il faut ouvrir l'œil. Autrement dit, frères et sœurs, sachons apprécier parce que l'autre, aussi petit qu'il soit, a quelque chose de bon à nous apporter. Il a quelque chose de grand à nous faire découvrir. L'autre est une richesse, est une valeur. Et sachons communiquer cette estime-là, même à nos enfants. Parce que souvent nos enfants, filles comme garçons, ils oublient que nous ne sommes pas faits de bois, encore moins de pierre. On va partir un jour. Ils peuvent être à la place de ces enfants-là, qu'ils mésestiment, de qui ils se foutent. Donc transmettons l'estime des servants, des servantes, des gardiens, quoi encore, le personnel domestique, de manière générale, à toute la maisonnée. En tant que chrétien, quelqu'un vient chez toi, comporte-toi comme son père ou sa mère. Parce que ton enfant un jour va partir ailleurs. Et le bien que tu fais aujourd'hui, c'est pour toi-même. Merci. La deuxième leçon que je retiens avec vous, de cette très belle histoire, c'est que souvent, nous attendons l'action de Dieu dans les choses grandioses. Je ne cesserai de vous raconter cette histoire. L'année passée, dans le mois d'octobre, la même journée, je reçois 2 jeunes. Je vous l'ai dit ici. 2 jeunes qui sont en situation de quête d'emploi. Et aux 2, je dis la même chose. Je dis, nous sommes dans le mois du rosaire. La seule chose que moi j'aimerais vous dire, profitez de ce temps-là, parce que c'est un temps de grâce. Il y a un peut-être qui a estimé que ce que je lui ai dit là, c'est tellement simple, il n'est pas venu. Et puis l'autre est venu. Il n'a pas fait 5 jours, il a eu le dénouement de sa situation. J'ai raconté ça ici, je sais plus ce que. 2 jeunes, même destin, même circonstance de vie, mais 2 attitudes devant la recommandation. Un qui estime, parce que quand je lui ai parlé même, je sentais qu'il s'attendait à plus. Et souvent j'ai des amis des amis prêtres, hein, avec qui on partage, qui disent qu'ils sont souvent obligés de mystifier les choses pour que celui-là même qui les écoute puisse croire en ce qu'ils leur disent. Pourquoi? Est-ce que Dieu a besoin de gymnastique spirituelle? Est-ce que Dieu a besoin de tout ce que tu vas faire pour être Dieu et agir dans ta vie? Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi. Tu vas courir à gauche, à droite, faire tous les saltos spirituels. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Donc apprends à estimer Dieu dans les choses les plus simples. Nous poursuivons, frères et sœurs, avec l'évangile qui nous parle de ces 10 lépreux, qui sont guéris devant le Christ. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est ça